Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier projet que j'ai réalisé avec la box d'avril de chez Tout en Colle. Je vous fais d'abord une rapide présentation du contenu de la box, sachant que moi je n'ai pas encore les fleurs et le pochoir. J'ai déjà fait une réalisation, mais comme j'ai perdu une partie de la vidéo, j'essaie de faire en sorte de récupérer les infos pour vous faire enfin cette vidéo. Du coup, celle-ci qui devait être la deuxième se retrouve être la première. Donc voilà, je vous montre les éléments qui me restent. Mais bien sûr, ce n'est pas le contenu total de la box. Je vous invite à aller voir sur la chaîne de Tout en Colle pour voir tout ce qu'elle contient exactement. Alors, je fais d'abord mes découpes avec le massicot. Je vous rassure, ça va se calmer tout de suite pour que je puisse vous donner les dimensions exactes. Mais vous avez comme ça un aperçu de ce que ça donne au final, de ce que ça donnera au final. Un petit peu la composition que j'ai souhaité mettre en place cette fois-ci. Écrit les dimensions, c'est plus simple. Donc on a 13 de haut, 12,8, 1, 13 et 1. Et pour faire la dernière partie, à nouveau 1 et 12,8. Sur toujours 13 de haut. Et pour le rabat central, oui, voilà. Non pas 12,8, on aura oui 12,8 sur 12,8. Et celui-ci fait donc bien 1, 13, 12,8. J'ai toujours du mal avec les dimensions. Hein. Donc on récapitule. 13 de haut, 12,8, 1, 13, 1. La page de droite fait 13 de haut avec une languette de collage de 1 cm et 12,8 pour la largeur de la page. Et le rabat central, 1 cm pour la patte de collage et ensuite 12,8 et 12,8. Voilà, la structure de base. Je vais coller tout ce qui doit être collé ensemble. J'utilise toujours ma colle à pointe fine Stamperia de manière à pouvoir faire bouger un petit peu les choses si je ne suis pas tout à fait raccord tout de suite. Et puis ça colle quand même très très rapidement, donc c'est une sécurité, mais pas un handicap, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour que ça colle vraiment bien. Et donc voilà l'aperçu de la structure de base, le rabat et la couverture. On va maintenant habiller tout ça, bien sûr. Donc j'ai choisi des papiers dans les papiers qui sont fournis avec la box. Et là, pareil, vous me voyez faire les découpes, mais je vous donne ensuite toutes les dimensions. Alors, on a 1 cm pour la patte de collage, 12,5 de large, 1 cm pour la patte de collage de droite. Ensuite, une patte de collage en bas de 1 cm et 9 cm de haut pour la pochette. Je marque tous mes plis, je coupe en biais pour que quand je vais replier, ça ne se chevauche pas, et je coupe en biais en haut pour que ce soit plus joli au niveau finition. Je fais un repère au milieu de ma pochette et avec une perforatrice ronde, en la plaçant au milieu du cercle, je réalise une encoche arrondie. J'ai fait la même chose pour 3 autres pochettes, enfin 4 en réalité, puisqu'il y en a une également sur le devant, et je les colle. Donc là j'ai choisi de prendre mon escargot de colle, mais la colle liquide Stamperia aurait très bien fait l'affaire, il n'y a aucun souci. Voilà, vous avez vu la 4e pochette. Donc on aura 4 pochettes et des emplacements photos, plus la couverture. Donc là je vais habiller la couverture. J'ai coupé 25 cm de ruban pour la droite, 25 cm pour la gauche. J'ai choisi 2 papiers et je fais les raccords pour les côtés avec des chutes de ces fameux papiers. Pour habiller l'intérieur, ça n'est pas du papier de la box, c'est du papier que j'avais dans mon matériel, mais j'avais envie de mettre avec une touche de bleu, puisque j'ai choisi tous les papiers qui sont dans les tons bleus
de la box, mais rien ne nous empêche effectivement de rajouter des éléments à ceux que l'on reçoit, ou de laisser blanc, puisque c'est pour coller des photos, en blanc ça aurait très bien été. Dans le même papier bleu, je réalise 4 tags pour mes pochettes. Donc avec mon corner chomper, vous m'avez vu couper les angles, j'ai choisi des angles d'1/4 d'inch. Avec ma crocodile, je fais 4 trous. Pour faire l'effet biseauté des côtés de tag, j'ai enlevé 1,5 cm sur le haut et le bas et je coupe en biais. Et je fais pareil sur tous les autres en me servant du gabarit de ma première découpe. Ensuite, dans des chutes du ruban, puisque 25 cm c'était un peu long, donc j'en ai coupé des petits morceaux. Donc ça fait 6-7 cm ce que j'ai coupé. Je le glisse dans le trou réalisé avec la crocodile tout à l'heure. Je glisse mon œillet. J'ai réglé ma crocodile et je n'ai plus qu'à écraser l'œillet et à faire de même pour les 3 autres tags. Pour l'habillage final, un petit tour de crayon blanc, tout simplement, et puis les petits zigouigouis que je fais en ce moment, enfin que nous sommes beaucoup à faire en ce moment, mais je trouve que ça habille bien, et puis ce côté fait à main levée, c'est vraiment très sympa. La même chose sur les futurs supports photos. Et bien sûr, le même traitement réservé aux autres tags. Sur la couverture de devant, je ne l'ai pas fait au crayon blanc parce que ça ne serait pas suffisamment ressorti, mais c'est un stylo gel noir cette fois-ci. Et toujours le cadre à main levée et les petits zigouigouis. Pour finir d'habiller cette couverture, je prends des chutes du premier projet que vous n'avez pas encore vu, mais j'espère bien pouvoir récupérer des morceaux de ma vidéo. Donc c'était le papier fleuri et le papier avec des petits pois blancs sur fond vert. Et je les colle en essayant de centrer, mais sans mettre le carré principal tout droit. En fait, il n'y en a qu'un qui va être relativement droit, et puis le mot en bois aussi, pour éviter de faire des choses trop symétriques et garder un petit côté sympa à la mise en place de la couverture de cet album. Mais voilà, ce projet est maintenant terminé. Mais j'espère que ce projet vous aura plu. Moi, j'ai choisi de l'offrir à ma maman pour son anniversaire, pour qu'elle mette des photos dans son sac à main et qu'elle l'emmène avec elle. Et pourquoi pas faire écrire des petits mots par ses petits-enfants sur chacun des 4 tags. Sauf que des petits-enfants, elle en a 5, donc il va falloir que j'améliore ça. Bon, ça c'est mes histoires en interne. J'espère que ce projet vous aura plu, vous aura donné des idées pour utiliser votre box. Je vous souhaite un bon scrap, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que le printemps vous accompagne sous le soleil, ce qui n'est pas vraiment le cas ces derniers jours, en tout cas ici. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et la prochaine fois donc un nouveau projet avec la box de chez Tout en Colle. Bisous, bye bye.